Hello et bienvenue sur Un signe, une guidance et bienvenue au Sagittaire pour votre guidance du mois de mai 2026. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors bien sûr, il faut bien garder en tête que ça reste une guidance générale, donc prenez vraiment ce qui résonne et laissez le reste de côté. Ici, vous êtes dans un espace pour vous aider à conscientiser les choses, pour évoluer en conscience par rapport à votre évolution d'âme et par rapport à vos émotions. N'hésitez surtout pas à liker, commenter cette vidéo ou à vous abonner pour m'aider à développer cette chaîne YouTube si les messages que je vous transmets vibrent et résonnent. Et si vous voulez aller plus loin avec moi, vous avez en dessous de la vidéo une deuxième chaîne YouTube qui s'appelle Un jour une guidance où je propose des guidances un peu plus intemporelles à 3 choix. Et vous avez aussi mon site internet si vous souhaitez être accompagné puisque je suis aussi coach en développement personnel. Voilà, et ben on est tout de suite parti pour vous les Sagittaires avec votre guidance du mois. Alors je me mets juste mes cartes bien, voilà. Et on va commencer tout de suite avec le tarot. Et on va regarder quelle est l'énergie générale de votre mois de mai 2026 pour vous les Sagittaires. Je regarde juste si on voit bien. Ouais, tout va bien. Allez, pour les Sagittaires. Quelle est l'énergie de votre mois? Oh, la force, arcane majeur. Ah, c'est beau. Alors la force pour moi, c'est vraiment, je ressens vraiment une énergie de résilience au mois de mai 2026. C'est-à-dire ah, c'est marrant ce que je ressens. C'est comme si vous revenez d'entre les morts, vous revenez d'entre les difficultés, vous revenez de quelque chose qui n'a pas été facile pour vous ces derniers mois ou ces dernières semaines. Vous vous retrouvez vous-même, vous vous replacez au centre, vous vous réalignez en fait. Ah, c'est beau. Vous revenez à votre vérité aussi. Ah, c'est sympa ça. Ok. On va demander qu'est-ce qui peut bloquer au mois de mai, quel pourrait être le blocage qui pourrait advenir au milieu de tout ça. Oh, elle est partie loin, dis donc. Attendez, je vais la chercher. Eh ben, qu'est-ce qu'elle a sauté fort. Mais je pense que vous faites sauter un blocage aussi au mois de mai. Parce que pour qu'elle ait sauté aussi fort, c'est quoi? Je suis curieuse là. Waouh. Ah, on a aussi un arcane majeur. Ouais, le mois de mai, pour vous, les Sagittaires, il va être puissant, hein. Alors, il y a vraiment un gros blocage au niveau inconscient que vous allez dénouer, en fait. C'est un peu comme ça que je le ressens. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si depuis très longtemps, vous avez avancé dans la vie avec ce blocage inconscient. Est-ce que je peux avoir un indice sur quel est ce blocage inconscient qui a pu empêcher les Sagittaires d'avancer? 10 d'épée. Ok. Ah ouais, alors là, il y a vraiment une fin de cycle au niveau d'une croyance limitante ou d'un schéma inconscient qui vous freinait dans votre vie. C'est peut-être dans la relation à vous-même, puisqu'ici, vous avez la force. Mais alors, l'énergie, elle est hyper puissante, hein, parce que moi, je ressens vraiment dans mon corps, j'en ai presque des tremblements, tellement c'est énorme. Peut-être aussi que vous sortez de la victimisation, que vous revenez à votre pouvoir, parce que c'est ça aussi le 10 d'épée. C'est quand on a trop tendance à se mettre dans une petite boîte et à se victimiser aussi. Et peut-être que c'est ça le lion, c'est vous revenez à votre souveraineté, à votre pouvoir. Oh, c'est vraiment intéressant votre tirage. Quel va être votre défi au milieu de cette transformation? Alors, pour les Sagittaires, quel va être votre défi? Waouh, la justice. Non, mais vous vous rendez compte, vous avez 3 arcanes majeurs sur 4 cartes. Mais c'est incroyable ce mois de mai. Waouh. Alors pour moi, la justice, elle est vraiment là. Je ressens vraiment un côté avec pour vous où vous retrouvez une forme d'équilibre entre votre souveraineté et la relation aux autres. Peut-être que pendant des années, des mois, vous avez eu tendance à vous victimiser. Ça peut être aussi dans un certain domaine de votre vie, dans ce que je perçois. Et c'est comme si au mois de mai, vous avez un déclic et vous comprenez. Vous comprenez que ça suffit la victimisation et que vous pouvez aller au-delà, que vous pouvez vous remettre au centre de votre vie. Mais moi, je ressens la justice dans un sens où vous rétablissez la justice par rapport à qui vous êtes vraiment. Et je pense que ça va être très bousculant pour vous.
c'est très évolutif et en même temps très bousculant. Parce que la justice, quand elle survient dans ma vie, j'ai remarqué que c'est souvent des prises de conscience très très fortes et très puissantes. Et je ressens ça pour vous aussi. Waouh! Quelle est la partie inconsciente en complément qui est à l'œuvre? Et ce que je ressens aussi avec votre justice, c'est que vous allez être challengé au mois de mai pour pas revenir en arrière. Comme si peut-être la vie va parfois vous tester pour voir si vraiment vous avez envie d'arrêter de vous victimiser et de revenir à votre pouvoir. Quelle autre partie inconsciente pourrait être à l'œuvre en mai? Le 6 de denier. Ok. C'est marrant parce que je le ressens pas comme le sens habituel de la carte. Parce que là, vous avez une balance qui est équilibrée quand là, elle est déséquilibrée. C'est marrant, au niveau inconscient, j'ai l'impression que vous allez... ce qui est à l'œuvre, c'est peut-être une croyance où il faut donner beaucoup pour pouvoir recevoir. Moi, je ressens un truc comme ça où en fait, il y a... Parce que d'habitude, le 6 de denier, c'est l'équilibre entre donner et recevoir. Or là, la balance, elle est déséquilibrée. Et moi, je ressens un peu cette énergie où on vous a peut-être transmis qu'il fallait donner énormément pour espérer recevoir quelques petites miettes d'amour. Et en fait, c'est ça que vous êtes en train de déconstruire. En revenant à votre vérité, en revenant à votre puissance, en sortant, peut-être que la victimisation, c'était comme une stratégie inconsciente pour rester dans ces schémas familiaux où on n'attend pas trop des autres, on n'attend pas trop du monde et on donne beaucoup en retour. Et ça, c'est pas normal, parce que vous méritez autant que les autres de recevoir. Waouh, c'est puissant, hein. Ah, dis donc, les Sagittaires, ça y va. Je sais pas si tous les tirages sont comme ça, mais oh, c'est d'une puissance. Bon, on va demander ce que vous transformez au mois de mai 2026. De coupe, ouais. Alors ça, pour moi, je le ressens vraiment dans un sens symbolique. C'est-à-dire qu'en fait, vous aviez une énergie féminine et masculine, un côté yin et yang, qui était assez déséquilibré en vous-même. C'est-à-dire que c'est comme si votre côté victimisation avait un petit peu affaibli votre côté yang et avait peut-être aussi fait suragir votre côté yin en surinterprétant les événements de l'environnement, etc. Et c'est comme si ce que vous transformez au mois de mai, c'est ça, c'est ce retour à l'équilibre juste entre votre yin et votre yang, votre côté adulte et votre enfant intérieur, votre âme et votre ego. Et les pièces de puzzle se réassemblent. Quel est le conseil général pour vous pour le mois de mai? 9 d'épée, ok. Ne pas trop stresser, ne pas se faire des nœuds au cerveau. Ok. Alors c'est intéressant parce que je ressens aussi comme conseil pour vous de sortir de votre bulle. Parce que je ressens que cette bulle-là, pour vous, c'est comme une couche de placenta que vous allez garder autour de vous en permanence pour pas en faire trop avec les gens et pour vous protéger aussi, etc. Vous voyez, c'est comme si depuis la naissance, vous avez gardé cette couche de placenta là, de manière symbolique. Et puis votre lion là qui se réveille, c'est vous qui déchirez cette couche là et qui vous révélez à vous-même. Et le conseil, c'est comme si le conseil c'était ne te renferme pas trop sur toi. Euh, Tu as le droit d'être au contact du monde, tu as le droit d'être avec les autres, tu as le droit d'aimer, tu as le droit de recevoir aussi. Ah, je le ressens très fort dans mon corps, hein. Je sais pas combien de personnes ça parlera, mais ça me parle de ouf. Ok. Bon, on va continuer au niveau émotionnel et on va compléter en demandant s'il y a une émotion qui pourrait être conscientisée ou remontée à la surface durant le mois de mai 2026. Qu'est-ce qu'on a? L'engagement. Ça, c'est beau. Mais c'est l'engagement vis-à-vis de vous-même que je ressens. C'est-à-dire que là, en fait, le fait de vous victimiser, de rester dans votre bulle, ça vous a empêché d'être fidèle à vous-même et loyal à vous-même. Et c'est comme si là, au mois de mai, vous prenez conscience de ça et vous sortez de ça. Et vous décidez d'avoir ce réel engagement vers vous-même. Ah, c'est beau.
Je vais demander quelle est la blessure d'âme peut-être qui est alchimisée grâce à ça. Qu'est-ce qu'on a? La noyade, ok. Alors c'est intéressant, comme je le ressens pas comme le sens premier de la carte, mais ce que j'ai entendu, ce que j'ai ressenti, c'est que toute votre vie, vous avez eu des gens qui vous ont coupé le sifflet. Je sais pas à qui ça parlera. Et en fait, c'est comme si la vie vous avez contraint et vous avez coupé le sifflet avec ces gens, ces situations, etc. Et c'est peut-être pour ça que la victimisation, c'est important que vous en sortiez parce que vous retrouvez votre pouvoir. En fait, c'est comme si le fait de vous couper le sifflet, c'était pas là parce que vous le méritiez ou parce que vous ne méritiez pas mieux, mais c'était pour que vous retrouviez votre pouvoir et que justement vous sortiez que réellement il y ait quelque chose de vos tripes qui sorte au niveau de l'engagement envers vous-même. On vous coupe le sifflet? D'accord, bah moi le sifflet, je vais le prendre pour moi. Je vais arrêter d'attendre que c'est les autres qui me donnent le sifflet et je vais le prendre pour moi. Il y a vraiment un truc comme ça, où les gens ou alors vous êtes le genre de personne où en permanence dans les repas de famille, on va vous couper la parole. Vous voyez, enfin si ça résonne, hein, ça résonnera peut-être pas pour tout le monde et comme je l'ai dit en intro, ça reste une guidance générale. Mais moi j'ai ce ressenti-là pour les Sagittaires, si ça résonne. Et on va demander quel est le conseil pour justement guérir de ça. Alors, on a quoi? Le 3 de bâton. Ok. Je me mets en marche, je me mets en action et j'agis. Donc, par exemple, vous vous lancez, mais ça peut être des micro-défis, hein. Mais par exemple, vous êtes dans un repas de famille, comme je le dis, et puis il y a tonton Bidule qui vous coupe tout le temps la parole pendant le repas de famille. Euh, et ben non, en fait, cette fois-ci, vous lancez le défi au moins une fois de dire attends, tonton, tu m'as coupé la parole, laisse-moi finir. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça peut être des petits défis. Moi, ce que je ressens, c'est des petits pas qui deviennent des grandes évolutions pour vous. C'est en fait, c'est vous dire, vous demandez peut-être, vous, de vous à vous-même, qu'est-ce que ça signifie réellement un engagement profond envers vous-même? C'est quoi être loyal à vous-même? Ça passe par quelles actions? Et c'est comme ça que vous allez avancer là-dessus. Super. Allez, je range ces cartes-là et on passe vraiment au tirage plus par thème, c'est-à-dire au niveau relationnel et pro. On va regarder les énergies. Ah bah tiens, j'allais prendre la carte de votre signe. Elle fait pas partie du tarot pourtant. Alors, on va demander, oula, les énergies. Ah, ça brasse beaucoup pour vous au mois de mai, hein, je le ressens. Ah ouais. Alors, on va demander les énergies aussi au niveau relationnel et pro, hein. Alors, au niveau professionnel, quelle est l'énergie? Donc, quand je dis non, relationnel, d'abord, au niveau relationnel, donc c'est très général, ça peut être la famille, les amis, le sentimental. Quelle est l'énergie générale au niveau de votre famille? Au niveau relation. Ah, j'ai dit au niveau de votre famille, c'est intéressant, ça parlera peut-être à quelqu'un. Cavalier de coupe, ok, il y a beaucoup de sincérité, beaucoup d'exaltation. Ok. Il y a aussi pour certaines personnes, dans le relationnel, cette envie de préserver sa lumière et de pas aller se cramer avec des gens qui ne comprennent pas. Et ça, c'est pas pour tout le monde. C'est plutôt positif au niveau relationnel parce que moi, je ressens beaucoup d'authenticité et de sincérité au mois de mai 2026. Quel va être votre défi? On a le pape qui a voulu venir. Ok. Alors c'est intéressant, mais j'ai l'impression qu'au mois de mai 2026, vous pourriez avoir recours à un mentor, un coach, un thérapeute, un professionnel dans un domaine particulier. Et votre défi, ça va être de grandir en conscience grâce à cette personne. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui avait quelque chose à vous transmettre au mois de mai pour mieux comprendre votre vie relationnelle. Parce que c'est comme si vous étiez très lumineux ou lumineuse, mais que malgré cette lumière, vous vous sentez parfois très seul. Et là, il y a une personne qui pourrait peut-être vous aider. Ou peut-être que vous avez projeté en mai 2026 de voir quelqu'un. Voilà. Ok.
Quel est le conseil pour votre vie relationnelle? Là, il y en a deux. Bon, je les prends. On a la reine de coupe avec l'as de bâton. Ok. Acceptez d'écouter ses émotions. Parce que j'ai l'impression qu'en mai, elles vont être votre meilleur guide pour avancer au niveau relationnel et savoir ce qui vous convient ou pas. Et aussi c'est pas que ça, c'est aussi comprendre pourquoi vous vivez les choses de cette manière-là spécifiquement. Ok. Quelle est l'énergie de votre vie pro? Alors quand je dis la vie pro, c'est vraiment la vie matérielle, ça peut être votre job, ça peut être vos projets de cœur, ça peut être vos projets dans la matière. Quelle est l'énergie pour vous au mois de mai? Le valet de coupe avec le roi d'épée. Ok, ah ça c'est beau. Alors au mois de mai, vous décidez vraiment de faire les choses qui vous plaisent, qui vous tiennent à cœur, qui vous procurent du plaisir. Mais c'est une décision très alignée avec les deux en même temps. Là, je ressens que vous avez vraiment décidé que, d'ailleurs, cette couronne-là, ça me fait penser au lion que vous aviez tout à l'heure, cette couronne de lumière. J'ai vraiment l'impression que vous avez vraiment, vous êtes en recherche d'un alignement entre votre vie professionnelle et ce que vous ressentez dans votre cœur, dans votre âme et ce qui vibre vraiment. Et là, il y a cette décision qui vient au mois de mai parce que vous avez envie d'avancer là-dessus. Quel va être votre défi? Ouh, la force est revenue. Et ben, c'est clairement vous assumer comme vous êtes en fait. Voilà. Peut-être que vous avez une croyance que comme vous êtes, c'est pas forcément ce qui est recherché dans votre métier ou dans votre projet, alors que non, en fait, en fait, on est tous uniques et on a tous quelque chose d'unique à apporter. Et là, votre défi, ça va être je me fais confiance. J'avance avec confiance. Et je m'apporte l'amour que je mérite aussi parce qu'elle tient un cœur dans la main. Ok. Quel est le conseil pour votre vie matérielle, professionnelle? 8 d'épée. On sort des croyances limitantes. Ok. On regarde quelles sont nos croyances limitantes en lien avec le matériel, l'abondance, l'argent, la réussite aussi, pour pouvoir justement continuer à avancer. Parce que là, j'ai l'impression qu'ici, vous faites un grand pas en choisissant en conscience de faire les choses qui vous font plaisir aussi. Mais il y a peut-être encore derrière, je ressens les semaines, les mois qui viennent, des croyances qui vont être déconstruites. Je vais demander c'est laquelle qui, en priorité, qui pourrait être conscientisée en mai. Sur ce 8 d'épée, on a quoi? Alors, sur ce 8 d'épée, ce serait quoi la croyance prioritaire à déconstruire pour les Sagittaires? Celle-là? Voilà, voulu venir. Cavalier de bâton. Ok. Ah, c'est intéressant tel que je le ressens, mais on dirait que pour vous, y a comme une dichotomie dans vos croyances entre le plaisir que vous avez à faire quelque chose et le fait que ça puisse apporter des revenus, des, des bénéfices, etc. En fait, j'ai l'impression que dans vos croyances limitantes, on vous a peut-être transmis que pour gagner de l'argent, il faut travailler dur, il faut cravacher, il faut faire des choses qu'on n'aime pas, etc., etc. Et peut-être qu'en fait, c'est ça aussi que vous remettez en question durant le mois de mai 2026. Ah, il est beau votre tirage, hein. Allez, on va terminer avec des messages généraux, des ressources pour vous pour le mois de mai 2026. Alors, je vais déjà demander à votre âme de donner un message de conclusion par rapport à l'énergie de votre mois de mai 2026. Oula, elles sautent fort les cartes avec vous, hein. Moi, je sens vraiment que c'est une synchronicité et qu'il va y avoir des grosses fulgurances en termes de prise de conscience au mois de mai. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? L'homme, principe masculin, l'action et la structure. Alors moi, je le ressens de manière très symbolique où vraiment votre âme, elle veut vous rappeler que vous rééquilibrez votre yang, que vous revenez à votre capacité d'action. Et ça, c'est en sortant de la victimisation que j'évoquais tout à l'heure. Ok. Quel animal pourrait vous soutenir, vous accompagner durant le mois de mai 2026 pour les Sagittaires? Ah, il y en a deux qui ont voulu tomber, on va prendre les deux pour vous. Allez, je fais confiance. Alors, on a le dragon et le 62, le souffle de la purification. Waouh, c'est beau.
Et on a le lézard et le 75. Oh, c'est beau, regardez, de l'ombre à la lumière. Ça, c'est vous, ça. C'est vous qui sortez de l'ombre. Attendez, je vais regarder les chiffres. Alors, le 62, on vous dit que le dragon vous aide à transformer votre colère et toutes les autres émotions qui découlent d'une certaine amertume en habits de lumière. Il vous aide à faire remonter à la surface ces sentiments enfouis depuis trop longtemps et qui vous paralysent aujourd'hui dans votre évolution. Et avec le 62, vous pouvez rompre tous les pactes, promesses et vœux inutiles que vous avez pu formuler et que vous avez oublié de dénouer dans les couloirs du temps. Ah, ça c'est sympa. Il y a peut-être des vœux karmiques que vous êtes en train de déconstruire. Et sur le lézard, on a le lézard est présent pour vous rappeler que vous êtes naturellement destiné à vous tourner vers la lumière. Et la chaleur que vous avez, vous aussi méritez votre place au soleil. Et le 75 est un chiffre qui vous aide à écouter votre âme. C'est beau, hein? Il y a à la fois ce travail d'alchimisation et en même temps de retrouvailles avec vous-même. C'est un peu comme le 2 de coupe qu'on avait tout à l'heure pour vous. Et je vais demander pour terminer aussi une pierre qui pourrait vous accompagner au mois de mai. Quelle pierre pourrait vous... Ah là, il y en a trop, j'en veux qu'une. Quelle pierre pourrait être là pour vous accompagner, vous aider, vous soutenir? Qu'est-ce qu'on a pour vous? La pyrite. Chiffre 45, si je ramène à 9, c'est une fin de cycle. Hein. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la pyrite? Alors, la pyrite, c'est la valeur intrinsèque, la connaissance de sa propre valeur. Ça rejoint un peu celle-ci. L'appréciation de soi. Et on a l'abondance et la prospérité véritable. Ah, c'est beau. C'est une carte qui peut vous, enfin, c'est une pierre, pardon, qui peut vous aider justement, je pense, à, dans ce que je ressens, à comprendre le sens véritable du mot abondance. Ah, c'est magnifique. Et alors, pour terminer votre magnifique guidance, les Sagittaires, je vais vous sortir une breloque au hasard. Cette breloque, c'est une synchronicité. Oh, mais regardez ce qu'on a, c'est magnifique. C'est un soleil qui commence à sortir de son... Vous voyez, le soleil il est en train d'émerger. C'est un peu à l'image de votre guidance. Et en fait, je voulais vous dire, si vous avez des... C'est une synchronicité avec laquelle vous pourrez jouer au mois de mai, si vous voulez poser une question à l'univers et qui vous montre un soleil, mais vraiment que vous compreniez avec votre âme que c'est une synchronicité, parce que l'image du soleil, c'est très commun. Hein. Mais voilà, il y a aussi cette idée avec cette breloque que c'est vous qui vous offrez ça aussi, de sortir petit à petit, de vous montrer visible, de vous autoriser à être visible. Voilà. Eh bien voilà mes chers Sagittaires, je vous remercie de m'avoir écouté, j'ai passé un super moment avec vous. J'espère sincèrement que cette guidance vous aidera au mois de mai 2026. Si elle a vibré, si elle a résonné, je vous invite à me soutenir en me laissant un like, un commentaire ou en vous abonnant. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite de bien prendre soin de vous et à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye!